Bonjour, je m'appelle Catherine Tresco, j'ai 19 ans, j'habite au Clos Saint-Lazare. Je suis lycéenne au lycée Maurice Utrio de Saint-Pierre-Fitte. Je m'appelle Gregorio Robineau, j'ai 21 ans, j'habite à Stein depuis à peu près 20 ans. J'habite en centre-ville maintenant. Avant, j'habitais au Clos Saint-Lazare. Et mon activité principale, c'est jouer du violoncelle. Je suis au Conservatoire supérieur de Paris, National supérieur de Paris. Et je suis en 2e année cette année. Moi, c'est Pawardi. Dans le groupe, je compose les musiques, j'écris mes textes, bien sûr, je les interprète. Dans le groupe, j'écris mes textes, donc forcément, je les rappe aussi. Alors pour me présenter, je m'appelle Sandra Vitulin, j'ai 20 ans et je suis en 2e année de communication à Paris 8. Ça fait à peu près 6 ans que je fais de la danse à Stein, et en club bien sûr, et en contrepartie, je faisais aussi de la danse en association. L'association Destin qui a été créée avec un groupe d'amis de lycée à Utrio. On était 6, il y a 4 ans à peu près. Bonjour, je m'appelle Delnero Denis, je suis né il y a 22 ans à Aubervilliers. Je vis à Stein depuis ma naissance. J'ai habité à Allende, puis j'ai déménagé dans le quartier de Victor Renel. J'ai tenté ensuite de faire un DUG maths informatique à l'université Paris 13 de Villetaneuse. Malheureusement, je me suis aperçu que ce n'était pas ce que je pensais faire plus tard, donc j'ai été un petit peu déçu. Mais ça m'a permis de me réorienter vers un BTS en informatique de gestion en alternance, ce que je fais actuellement. Ça me plaît beaucoup plus. Donc je suis dans une école à Paris, dans le 10e, près de Gare de l'Est. Je suis en stage en entreprise dans une société d'expertise comptable près des Invalides. Je m'appelle Monica Diaz, j'habite à Stein depuis 18 ans. J'ai 19 ans bien sûr. Et donc depuis toute ma jeunesse, j'habitais ici. J'ai fait toute ma scolarité ici, donc la primaire, le collège, le lycée, et je continue à la fac de Villetaneuse, dans le 93. Et donc j'ai fait des études en première année d'AES, Administration économique et sociale. C'est une branche très intéressante, elle est assez vaste, mais c'est très intéressant. Et à côté, je suis bénévole au Secours populaire. Je fais un peu de sport et j'ai la vie d'un peu tout le monde, quoi. Je m'appelle Najia Hamzal, j'ai 19 ans et je suis étudiante en lettres supérieures à Paris, dans le 3e arrondissement. J'ai une passion, c'est le théâtre. J'ai fait du théâtre depuis que je suis en 6e, depuis que j'ai à peu près 12 ans. Et j'en ai fait jusqu'en terminale. Et je continue à en faire dans le cadre d'une troupe qui s'appelle la DGPTTM, la troupe des gens pas très marrants, mais qui font ce qu'ils peuvent parce que c'est pas facile tous les jours. Alors bonjour, je me présente, je m'appelle Alain Bangonji, j'ai 25 ans. J'habite sur Stein depuis 1991. J'ai vécu d'abord au Moulin Neuf pendant 4 ans et ensuite j'ai fait une brève escale de Stein pour revenir ensuite habiter au square Gustave Lebert où je réside encore en ce moment. Donc à l'heure actuelle je suis en école d'ingénieur, en alternance. Je fais mon alternance à Stein, à Kremlin, et aussi de l'autre côté je suis membre actif et un associé de Routine, marque de streetwear. Voilà. Et j'ai fait partie du mouvement d'action qui a participé au mouvement de retrait durant le lycée, durant les dernières semaines qui se sont écoulées au mois de décembre. Ça signifie en fait que le personnel travaillant dans un établissement public, qui doit normalement accueillir du public, refuse de travailler et interdit l'accès aux gens pour mise en danger d'autrui. C'est parti, et donc tout est parti à cause de ça. À cause des plafonds de certaines salles qui sont tombées courant décembre. Il y a eu des moments difficiles pour moi parce que j'ai beaucoup bossé. C'est pas facile tout le temps, quoi.
J'ai passé le concours d'entrée au Conservatoire de Paris en février 2000. C'est un concours d'entrée assez difficile, voire je pense que c'est le plus difficile en fait. Un des plus difficiles, parce que des CNSM, ça veut dire des conservatoires nationaux supérieurs de musique. Il n'y en a que 2 en France. En ce moment, je donne des cours de gym à Jean-Guimy, au Clos Saint-Lazare, à des enfants de 4 à 17 ans. Et en fait, j'aide la prof de gym, mais je donne mes idées. C'est moi qui donne les bases aux petites et ça se passe bien pour l'instant. En fait, c'est un rapport avec la communication, ce que je fais en cours actuellement. Parce que là, je termine mon DUG et arrivé en licence, je prépare une licence de sciences d'éducation. J'ai fait du rugby depuis 17 ans, donc depuis l'âge de 5 ans. À Stein, j'ai toujours joué là. J'ai appris à jouer avec des entraîneurs qui m'ont suivi au cours de ma progression pour arriver l'année dernière en finale du championnat de France, 2e série. Mon plus grand souvenir, ça a été ce qui s'est passé l'année dernière, c'est-à-dire notre finale et notre parcours au championnat de France avec les retours, les fêtes en quart, la vie en groupe, quoi. Dans la vie, j'espère réussir. Dans le sens où j'espère que mes études vont m'aider à trouver un bon travail et réussir tout court. Ça veut dire comme j'ai dit, avoir un travail, essayer de fonder une famille, comme on dit, et de rendre les gens heureux autour de moi, en fait. Généralement, quand on fait du bénévolat, on ne pense pas au CV. Je veux dire, tu fais du bénévolat parce que tu as ça dans le sang, en gros, sinon tu ne le fais pas. Je veux dire, l'homme doit aider l'homme, c'est tout. Tant que tu peux le faire, tu le fais. C'est tout bénef. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours voulu être journaliste. Enfin, je me souviens pas un moment dans ma vie où à chaque fois qu'on m'a demandé ce que tu veux faire, j'ai pas dit journaliste. Et cette passion, c'est parce que j'ai vraiment envie de voyager dans le monde entier, de pouvoir faire des reportages sur les coins du monde où personne ne va, où personne ne pense, auxquels personne ne pense, et pour pouvoir dénoncer les dictatures ou montrer toutes les exploitations qu'on peut faire, parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à montrer dans le monde. Je suis aussi vice-champion d'Europe de kickboxing et je fais du kickboxing à Stein depuis 1995 et je m'entraîne régulièrement dans la salle Victor Hugo. Alors routine, en fait, c'est un paradoxe parce que routine, ça veut dire pourri en anglais, mais nous on a pris ce nom-là, mais justement pour répondre aux gens qui pensent que tous les jeunes de banlieue ce sont des pourris, parce que dans l'esprit des gens, quand on est un banlieusard, quand on vient de faire des alentours de Paris, on est forcément banlieusard, je me répète, c'est que l'image qu'on a des jeunes de banlieue, c'est que ce sont des gens qui n'entreprennent rien, des gens qui cassent, qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez et qui ne voient pas plus loin que l'amusement. Donc nous, ce qu'on fait, c'est par rapport à routine, justement, on veut montrer qu'on est pourri, d'accord, mais pourri dans le bon sens du terme, à savoir qu'on est entreprenant et qu'on veut justement prouver à tout le monde qu'on peut être jeune de banlieue et s'en sortir. Voilà ce que ça veut dire routine, en fait. L'échec, c'est le moment où tu es au plus bas et c'est ça qui va te permettre d'aller encore plus haut la prochaine fois. Quand on tombe au plus bas, c'est-à-dire par exemple, on a vraiment raté quelque chose et qu'on ne veut pas remonter, mais je ne pense pas qu'il y ait vraiment d'échec, puisque si on veut vraiment faire quelque chose de sa vie, on est forcé de remonter, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est obligé. Il faut bien trouver quelque chose à faire, si on veut une famille, travailler, quoi, par exemple. Pour un jeune, celui qui échoue, c'est celui déjà d'une qui n'arrive pas à continuer ses études, qui tombe bas, on va dire, qui a rien, il a rien, il se sent seul en fait. C'est pour ça qu'il est en échec, parce qu'il sent qu'il n'a pas d'aide autour de lui. Hein. L'échec, c'est arriver à un certain âge, se retourner et se dire putain, quand j'étais jeune, je voulais faire ça. J'ai jamais réussi. Et tout m'est passé sous le nez. Aujourd'hui, j'ai que des regrets. J'ai aucune satisfaction. Ça, c'est le pire échec. Ça c'est vraiment, non, c'est terrible. C'est le pire échec. Et donc l'échec,
c'est vraiment propre à chaque individu. Il ne faut pas se limiter à des barrières genre financières ou autre chose. Il y a pas de... On peut très bien être millionnaire et avoir échoué, comme on peut être vraiment pauvre, ne rien avoir quasiment, ou vraiment le strict minimum et avoir réussi. Pour moi, l'échec n'est pas réellement défini. C'est pas, je sais pas, c'est vraiment dans la tête l'échec. J'ai toujours vécu en banlieue. Je suis née à Ivry, j'ai vécu à Stein, à Saint-Denis. Donc j'ai toujours vécu en banlieue, j'ai toujours connu cet univers. Mais maintenant, je vais dans une école parisienne et j'ai jamais été vraiment influencée par tout ce qui est démoralisation du fait d'habiter en banlieue. Si à Stein, il y a un potentiel à exploiter chez les jeunes, mais putain, il y a un putain de potentiel, quoi. Il y a un sacré potentiel, je veux dire, c'est monstrueux, je pense. Hein. Et dans tous les domaines. Hein. Alors, est-ce qu'il y a du potentiel? Est-ce qu'il y a de quoi remplir une compile de la ville? Une compile de la ville de Stein, par exemple, qui s'appellerait Stein 2002, le hip-hop. Ouais, il y a peut-être de quoi faire en mettant pas trop de groupes quand même, quoi. Quand on entreprend quelque chose et qu'on le finit, enfin. Après, là, on peut dire qu'on a réussi. J'ai réussi à aller jusqu'au bac. Ça n'a pas été facile, j'ai travaillé, j'y suis arrivée. J'ai réussi à trouver un travail pour financer mes études et j'ai réussi à continuer la danse, à ne pas m'arrêter. La réussite, c'est pas gagner des victoires au sport, avoir de l'argent au travail, c'est faire quelque chose qui nous plaît. Si c'est pour gagner énormément d'argent mais s'ennuyer tous les jours, je vois pas l'intérêt. Je pense que la réussite, c'est d'abord personnel avant d'être matériel. Le succès, ça tient à pas grand-chose. Vraiment, il y a des gens pour qui le succès, c'est fonder une famille. Faut être ambitieux et aller au bout de ses rêves, en fait. Hein. Faut pas baisser les bras, en fait. Même si on a des obstacles, et ça, c'est la vie en général, hein, faut être un battant, en fait. Soyez battant.
Bonjour, je m'appelle Catherine Tresco, j'ai 19 ans, j'habite au Clos Saint-Lazare. Je suis lycéenne au lycée Maurice Utrio de Saint-Pierre-Fitte. Je m'appelle Gregorio Robineau, j'ai 21 ans, j'habite à Stein depuis à peu près 20 ans. J'habite en centre-ville maintenant. Avant, j'habitais au Clos Saint-Lazare. Et mon activité principale, c'est jouer du violoncelle. Je suis au Conservatoire supérieur de Paris, National supérieur de Paris. Et je suis en 2e année cette année. Moi, c'est pas Wardy. Dans le groupe, je compose les musiques, j'écris mes textes, bien sûr, je les interprète. Dans le groupe, j'écris mes textes, donc forcément je les rappe aussi. Alors pour me présenter, je m'appelle Sandra Vitulin, j'ai 20 ans et je suis en 2e année de communication à Paris 8. Ça fait à peu près 6 ans que je fais de la danse à Stein, et en club bien sûr, et en contrepartie je faisais aussi de la danse en association. L'association Destin qui a été créée avec un groupe d'amis de lycée à Utrio. On était 6, il y a 4 ans à peu près. Bonjour, je m'appelle Dalnero Denis, je suis né il y a 22 ans à Aubervilliers. Je vis à Stein depuis ma naissance. J'ai habité à Allende, puis j'ai déménagé dans le quartier de Victor Renel. J'ai tenté ensuite de faire un DUG maths informatique à l'université Paris 13 de Villetaneuse. Malheureusement, je me suis aperçu que ce n'était pas ce que je pensais faire plus tard, donc j'ai été un petit peu déçu. Mais ça m'a permis de me réorienter vers un BTS en informatique de gestion en alternance, ce que je fais actuellement. Ça me plaît beaucoup plus. Donc je suis dans une école à Paris, dans le 10e, près de Gare de l'Est. Je suis en stage en entreprise dans une société d'expertise comptable près des Invalides. Je m'appelle Monica Diaz, j'habite à Stein depuis 18 ans. J'ai 19 ans, bien sûr. Et donc, depuis toute ma jeunesse, j'habitais ici. J'ai fait toute ma scolarité ici, donc la primaire, le collège, le lycée, et je continue à la fac de Villetaneuse, dans le 93. Et donc, j'ai fait des études en première année d'AES, Administration économique et sociale. C'est une branche très intéressante, elle est assez vaste, mais c'est très intéressant. Et à côté, je suis bénévole au Secours populaire. Je fais un peu de sport et j'ai la vie d'un peu tout le monde, quoi. Je m'appelle Najia Hamzal, j'ai 19 ans et je suis étudiante en lettres supérieures à Paris, dans le 3e arrondissement. J'ai une passion, c'est le théâtre. Donc j'ai fait du théâtre depuis que je suis en 6e, depuis que j'ai à peu près 12 ans. Et j'en ai fait jusqu'en terminale. Et je continue à en faire dans le cadre d'une troupe qui s'appelle la DGPTTM. La troupe des gens pas très marrants, mais qui font ce qu'ils peuvent parce que c'est pas facile tous les jours. Alors bonjour, je me présente, je m'appelle Alain Bangonji, j'ai 25 ans. J'habite sur Stein depuis 1991. J'ai vécu d'abord au Moulin Neuf pendant 4 ans et ensuite j'ai fait une brève escale de Stein pour revenir ensuite habiter au square Gustave Lebert où je réside encore en ce moment. Donc à l'heure actuelle je suis en école d'ingénieur, en alternance. Je fais mon alternance à Stein, à Kremlin, et aussi de l'autre côté je suis membre actif et un associé de Routine, marque de streetwear. Voilà. Et j'ai fait partie du mouvement d'action qui a participé au mouvement de retrait durant le lycée, durant les dernières semaines qui se sont écoulées au mois de décembre. Ça signifie en fait que le personnel travaillant dans un établissement public, qui doit normalement accueillir du public, refuse de travailler et interdit l'accès aux gens pour mise en danger d'autrui. C'est parti, et donc tout est parti à cause de ça. À cause des plafonds de certaines salles qui sont tombés courant décembre. Il y a eu des moments difficiles pour moi parce que j'ai beaucoup bossé. C'est pas facile tout le temps, quoi.
J'ai passé le concours d'entrée au Conservatoire de Paris en février 2000. C'est un concours d'entrée assez difficile, voire je pense que c'est le plus difficile en fait. Un des plus difficiles, parce que des CNSM, ça veut dire des conservatoires nationaux supérieurs de musique. Il n'y en a que 2 en France. En ce moment, je donne des cours de gym à Jean-Guimy, au Clos Saint-Lazare, à des enfants de 4 à 17 ans. Et en fait, j'aide la prof de gym, mais je donne mes idées. C'est moi qui donne les bases aux petites et ça se passe bien pour l'instant. En fait, c'est un rapport avec la communication, ce que je fais en cours actuellement. Parce que là, je termine mon DUG et arrivé en licence, je prépare une licence de sciences d'éducation. J'ai fait du rugby depuis 17 ans, donc depuis l'âge de 5 ans. À Stein, j'ai toujours joué là. J'ai appris à jouer avec des entraîneurs qui m'ont suivi au cours de ma progression pour arriver l'année dernière en finale du championnat de France, 2e série. Mon plus grand souvenir, ça a été ce qui s'est passé l'année dernière, c'est-à-dire notre finale et notre parcours au championnat de France, avec les retours, les fêtes en quart, la vie en groupe, quoi. Dans la vie, j'espère réussir. Dans le sens où j'espère que mes études vont m'aider à trouver un bon travail et réussir tout court. Ça veut dire comme j'ai dit, avoir un travail, essayer de fonder une famille, comme on dit, et de rendre les gens heureux autour de moi, en fait. Généralement, quand on fait du bénévolat, on ne pense pas au CV. Je veux dire, tu fais du bénévolat parce que tu as ça dans le sang, en gros. Sinon tu ne le fais pas. Je veux dire, l'homme doit aider l'homme, c'est tout. Tant que tu peux le faire, tu le fais. C'est tout bénef. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours voulu être journaliste. Enfin, je me souviens pas un moment dans ma vie où à chaque fois qu'on m'a demandé ce que tu veux faire, j'ai pas dit journaliste. Et cette passion, c'est parce que j'ai vraiment envie de voyager dans le monde entier, de pouvoir faire des reportages sur les coins du monde où personne ne va, où personne ne pense, auxquels personne ne pense, et pour pouvoir dénoncer les dictatures ou montrer toutes les exploitations qu'on peut faire, parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à montrer dans le monde. Je suis aussi vice-champion d'Europe de kickboxing et je fais du kickboxing à Stein depuis 1995 et je m'entraîne régulièrement dans la salle Victor Hugo. Alors routine, en fait, c'est un paradoxe parce que routine, ça veut dire pourri en anglais, mais nous on a pris ce nom-là, mais justement pour répondre aux gens qui pensent que tous les jeunes de banlieue ce sont des pourris, parce que dans l'esprit des gens, quand on est un banlieusard, quand on vient des alentours de Paris, on est forcément banlieusard, je me répète, c'est que l'image qu'on a des jeunes de banlieue, c'est que ce sont des gens qui n'entreprennent rien, des gens qui cassent, qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez et qui ne voient pas plus loin que l'amusement. Donc nous, ce qu'on fait, c'est par rapport à routine, justement, on veut montrer qu'on est pourri, d'accord, mais pourri dans le bon sens du terme, à savoir qu'on est entreprenant et qu'on veut justement prouver à tout le monde qu'on peut être jeune de banlieue et s'en sortir. Voilà ce que ça veut dire routine, en fait. L'échec, c'est le moment où tu es au plus bas et c'est ça qui va te permettre d'aller encore plus haut la prochaine fois. Quand on tombe au plus bas, c'est-à-dire par exemple, on a vraiment raté quelque chose et qu'on ne veut pas remonter, mais je ne pense pas qu'il y ait vraiment d'échec, puisque si on veut vraiment faire quelque chose de sa vie, on est forcé de remonter, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est obligé. Il faut bien trouver quelque chose à faire, si on veut une famille, travailler, quoi, par exemple. Pour un jeune, celui qui échoue, c'est celui déjà d'une qui n'arrive pas à continuer ses études, qui tombe bas, on va dire, qui a rien, il a rien, il se sent seul en fait. C'est pour ça qu'il est en échec, parce qu'il sent qu'il n'a pas d'aide autour de lui. Hein. L'échec, c'est arriver à un certain âge, se retourner et se dire putain, quand j'étais jeune, je voulais faire ça. J'ai jamais réussi. Et tout m'est passé sous le nez. Aujourd'hui, j'ai que des regrets. J'ai aucune satisfaction. Ça, c'est le pire échec. Ça c'est vraiment, non, c'est terrible. C'est le pire échec. Et donc l'échec,
c'est vraiment propre à chaque individu. Il ne faut pas se limiter à des barrières genre financières ou autre chose. Il y a pas de... On peut très bien être millionnaire et avoir échoué, comme on peut être vraiment pauvre, ne rien avoir quasiment, ou vraiment le strict minimum et avoir réussi. Pour moi, l'échec n'est pas réellement défini. C'est pas, je sais pas, c'est vraiment dans la tête l'échec. J'ai toujours vécu en banlieue. Je suis née à Ivry, j'ai vécu à Stein, à Saint-Denis. Donc j'ai toujours vécu en banlieue, j'ai toujours connu cet univers. Mais maintenant, je vais dans une école parisienne et j'ai jamais été vraiment influencée par tout ce qui est démoralisation du fait d'habiter en banlieue. Si à Stein, il y a un potentiel à exploiter chez les jeunes, mais putain, il y a un putain de potentiel, quoi. Il y a un sacré potentiel, je veux dire, c'est monstrueux, je pense. Hein. Et dans tous les domaines. Hein. Alors, est-ce qu'il y a du potentiel? Est-ce qu'il y a de quoi remplir une compile de la ville? Une compile de la ville de Stein, par exemple, qui s'appellerait Stein 2002, le hip-hop. Ouais, il y a peut-être de quoi faire en mettant pas trop de groupes quand même, quoi. Quand on entreprend quelque chose et qu'on le finit, enfin. Après, là, on peut dire qu'on a réussi. J'ai réussi à aller jusqu'au bac. Ça n'a pas été facile, j'ai travaillé, j'y suis arrivée. J'ai réussi à trouver un travail pour financer mes études et j'ai réussi à continuer la danse, à ne pas m'arrêter. La réussite, c'est pas gagner des victoires au sport, avoir de l'argent au travail, c'est faire quelque chose qui nous plaît. Si c'est pour gagner énormément d'argent mais s'ennuyer tous les jours, je vois pas l'intérêt. Je pense que la réussite, c'est d'abord personnel avant d'être matériel. Le succès, ça tient à pas grand-chose. Vraiment, il y a des gens pour qui le succès, c'est fonder une famille. Faut être ambitieux et aller au bout de ses rêves, en fait. Hein. Faut pas baisser les bras, en fait. Même si on a des obstacles, et ça, c'est la vie en général, hein, faut être un battant, en fait. Soyez battant.